Imaginez que vous avez deux personnes devant vous. La première galère pendant des années pour économiser ses premiers 10 000 euros. La seconde accumule 100 000 euros en seulement 2 ans après avoir franchi ce cap magique. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Spoiler alert, ce n'est pas leur intelligence, leur chance ou même leur salaire de départ. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que la plupart des gens ignorent complètement. Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer ensemble pourquoi vos premiers 10 000 euros sont un véritable enfer à accumuler et surtout comment cette première étape transforme littéralement votre rapport à l'argent. Si vous avez déjà eu l'impression que chaque euro économisé vous demandait un effort surhumain, vous allez enfin comprendre pourquoi. Et plus important encore, vous allez découvrir les stratégies précises pour franchir ce cap le plus rapidement possible. Commençons par la vérité que personne ne vous dit. Vos premiers 10 000 euros ne sont pas difficiles à cause de votre situation financière actuelle. Ils sont difficiles à cause de votre programmation mentale. Depuis votre enfance, vous avez développé ce qu'on appelle une mentalité de survie financière. Cette mentalité vous fait voir l'argent comme quelque chose de rare, de difficile à obtenir et surtout de difficile à conserver. Commençons par la vérité que personne ne vous dit. Vos premiers 10 000 euros ne sont pas difficiles à cause de votre situation financière actuelle. Ils sont difficiles à cause de votre programmation mentale. Depuis votre enfance, vous avez développé ce qu'on appelle une mentalité de survie financière. Cette mentalité vous fait voir l'argent comme quelque chose de rare, de difficile à obtenir et surtout de difficile à conserver. Quand vous avez 100 euros sur votre compte, votre cerveau active automatiquement un mode panique. Il calcule combien de temps cette somme peut vous faire survivre. Il anticipe les dépenses imprévues. Il vous pousse à dépenser rapidement pour éviter la frustration de perdre cet argent. C'est exactement comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours et qui se jette sur la première assiette qu'il voit, même s'il sait qu'il devrait manger lentement. Cette mentalité de survie crée ce que j'appelle le cercle vicieux des petites sommes. Vous gagnez de l'argent, vous le dépensez immédiatement pour vous récompenser de vos efforts, puis vous repartez de zéro. Votre cerveau justifie ces dépenses en se disant que, de toute façon, vous n'aviez pas assez pour faire quelque chose d'important avec cet argent. Mais voici où ça devient intéressant. Il existe un seuil psychologique magique autour des 10 000 euros. C'est le moment où votre cerveau bascule d'une mentalité de survie à une mentalité d'opportunité. Pourquoi exactement 10 000? Parce que c'est la première somme qui représente plusieurs mois de salaire pour la plupart des gens. C'est la première fois où vous vous dites « j'ai assez d'argent pour faire quelque chose d'important avec ». Avant ce cap, chaque euro que vous économisez vous fait mal. Votre cerveau interprète l'épargne comme une privation. Il vous envoie des signaux de stress parce qu'il pense que vous êtes en train de vous priver de quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi économiser vos premiers 1 000 euros vous semble insurmontable, même si objectivement, vous pourriez y arriver en quelques mois. La deuxième raison pour laquelle ces premiers 10 000 euros sont si difficiles, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier inversé. Quand vous avez peu d'argent, chaque dépense représente un pourcentage énorme de votre patrimoine. Acheter quelque chose à 100 euros quand vous n'avez que 1 000 euros, c'est perdre 10% de votre richesse d'un coup. Votre cerveau ressent ça comme une perte majeure. En revanche, quand vous avez 100 000 euros, dépenser 100 euros ne représente qu'un dixième de pourcent de votre patrimoine. Votre cerveau ne ressent même pas cette dépense. C'est pourquoi les riches semblent dépenser sans compter. Ce n'est pas qu'ils ont plus d'argent en proportion, c'est que leur cerveau ne perçoit plus les petites dépenses comme des menaces. Parlons maintenant du piège de la gratification instantanée. Quand vous avez peu d'argent, la tentation de le dépenser immédiatement est énorme.
Votre cerveau vous dit « Tu as travaillé dur pour gagner ces 50 euros, tu mérites de te faire plaisir maintenant. » Cette logique semble parfaitement raisonnable, mais elle vous maintient prisonnier du cycle pauvreté. Le problème, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre se faire plaisir maintenant et construire sa richesse future. Pour lui, les deux sont des récompenses, mais l'une est immédiate et l'autre est abstraite. Devinez laquelle il choisit à chaque fois. C'est exactement comme choisir entre un cookie maintenant et perdre 5 kilos dans 3 mois. La récompense immédiate gagne presque toujours. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous atteignez vos premiers 10 000 euros, quelque chose de magique se produit dans votre cerveau. Vous commencez à voir l'argent différemment. Au lieu de le voir comme quelque chose à dépenser, vous commencez à le voir comme un outil. Au lieu de penser survie, vous pensez opportunité. À ce moment-là, votre argent commence à travailler pour vous. Vous découvrez les investissements. Vous comprenez les intérêts composés. Vous réalisez que votre argent peut générer plus d'argent pendant que vous dormez. Et surtout, vous développez ce qu'on appelle la mentalité d'abondance. Vous commencez à croire que l'argent peut se multiplier au lieu de simplement disparaître. C'est exactement ce qui explique pourquoi les deuxièmes 10 000 euros sont toujours plus faciles à accumuler que les premiers. Une fois que vous avez prouvé à votre cerveau que vous pouvez économiser une somme importante, il cesse de saboter vos efforts. Il commence même à vous aider en identifiant automatiquement les opportunités d'économie et d'investissement. Maintenant, comment accélérer ce processus? Premier secret, automatisez tout. Votre cerveau ne peut pas dépenser l'argent qu'il ne voit pas. Mettez en place un virement automatique vers votre compte épargne le jour même où vous recevez votre salaire. Commencez petit, même si c'est seulement 50 euros par mois. L'important, c'est de créer l'habitude. Deuxième stratégie, changez votre définition de la richesse. Au lieu de mesurer votre richesse par ce que vous pouvez acheter, mesurez-la par combien de temps vous pourriez survivre sans travailler. Quand vous avez 1 000 euros de côté, vous pouvez tenir un mois. Cornevizanine 10 000, le top for per small. Ballot is brace through 2. Troisième technique, utilisez la règle des 24 heures pour toute dépense non essentielle. Vous voulez acheter quelque chose? Attendez 24 heures. Dans la plupart des cas, l'envie disparaît. Votre cerveau réalise que ce n'était qu'une impulsion, pas un vrai besoin. Quatrième astuce, créez des objectifs visuels. Affichez votre progression vers les 10 000 euros quelque part où vous la voyez tous les jours. Votre cerveau adore les défis visuels. Il va automatiquement chercher des moyens d'accélérer votre progression. Cinquième stratégie, augmentez vos revenus pendant que vous diminuez vos dépenses. Cherchez des sources de revenus supplémentaires, même petites. Vendez ce dont vous n'avez plus besoin. Proposez vos services dans votre domaine d'expertise. Chaque euro supplémentaire raccourcit votre chemin vers les 10 000. La vérité, c'est que vos premiers 10 000 euros ne sont pas juste une somme d'argent. C'est une transformation psychologique complète. C'est le moment où vous passez de consommateur à investisseur, de quelqu'un qui subit ses finances à quelqu'un qui les contrôle, de quelqu'un qui vit au jour le jour à quelqu'un qui construit son avenir. Cette transformation explique pourquoi tant de millionnaires disent que leurs premiers 10 000 euros ont été plus difficiles à gagner que leurs premiers millions. Une fois que vous maîtrisez les mécanismes psychologiques et pratiques de l'accumulation, les sommes suivantes deviennent exponentiellement plus faciles. Alors oui, vos premiers 10 000 euros seront difficiles. Ils vous demanderont de combattre des années de programmation mentale. Ils exigeront de la discipline quand votre cerveau vous supplie de dépenser. Mais souvenez-vous, ce n'est pas juste de l'argent que vous économisez. C'est une nouvelle version de vous-même que vous construisez. Une version qui voit les opportunités au lieu des obstacles. Une version qui construit l'avenir au lieu de survivre au présent.
Commencez dès aujourd'hui, automatisez votre épargne, fixez-vous l'objectif des 10 000 euros. Et surtout, rappelez-vous que chaque euro économisé vous rapproche de cette transformation qui changera votre vie pour toujours.